Il est 18h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu ce dimanche au siège de l'état-major de l'ANP le ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, qui effectue une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le général d'armée Chengriha a souligné que cette visite constituera le prélude à une coopération militaire qui concrétise la volonté politique des chefs d'État des deux pays afin de travailler pour jeter les assises d'une coopération diversifiée qui reflète la dynamique attendue dans les relations bilatérales. La directrice de la protection de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts, Ilham Kabouya, a affirmé que les feux de forêt de cet été sont moins intenses par rapport à 2021 et le bilan des feux de forêt de cette année est moins grave par rapport à l'année dernière. Certaines wilayas, à l'instar de Béjaïa, Sétif et Djidjel, ont connu ces dernières semaines des départs de feu dans leurs forêts, mais l'état d'alerte maximal annoncé et les mesures exceptionnelles décidées ont permis de contenir la situation. S'agissant des surfaces endommagées et du nombre de foyers d'incendie, la wilaya de Béjaïa vient en tête, suivie de Sétif et Djidjel. Le commissaire du Festival international de Timgad, Youssef Boukhantache, a été démis de ses fonctions et remplacé par le directeur général de l'Office national de la culture et de l'information, Abdallah Bougendoura. Ce changement intervient suite aux mesures prises par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, après une panne technique qui a entraîné l'arrêt de la soirée inaugurale du festival jeudi dernier, a déclaré le responsable en marge de la 42e édition du Festival international de Timgad. Il a été décidé, entre autres mesures, de prolonger la date du festival jusqu'au 1er août prochain, avec un accès gratuit du public tout au long de cette manifestation, selon la même source. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a approuvé la modification du calendrier de la phase de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Cette décision fait suite à l'engagement du comité exécutif à offrir plus de temps de préparation aux nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA prévue en novembre et décembre 2022. Par conséquent, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy, initialement programmées en septembre 2022, auront finalement lieu du 20 au 28 mars 2023. La 5e journée se déroulera du 12 au 20 juin 2023 et la 6e journée du 4 au 12 septembre 2023. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.